L'origine de l'homme associée à l'intervention des extraterrestres est un sujet fascinant qui a suscité de nombreuses spéculations et théories durant de très nombreuses années. L'origine de l'humanité est étudiée par la paléoanthropologie et la biologie évolutive. La théorie largement acceptée aujourd'hui est celle de l'évolution par sélection naturelle, proposée par Charles Darwin au XIXe siècle. Selon la théorie de Darwin, l'homme moderne, Homo sapiens, a évolué à partir de primates ancestraux sur une période de plus de 4 millions d'années. Aujourd'hui, notre but n'est pas de vous parler de l'apparition de l'homme et de son évolution selon la théorie de Darwin, mais plutôt d'une possible apparition et d'une évolution orchestrée par des entités extraterrestres. Bien sûr, on peut tout dire, tout imaginer et spéculer sur tout, mais ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous laissera certainement sans voix. Notre but n'est pas de vous imposer notre point de vue, mais plutôt de vous permettre de constater par vous-même une théorie qui peut-être, nous a été cachée. Pour commencer, le lien entre l'homme et des origines extraterrestres est souvent abordé sous l'angle de théories spéculatives. Les extraterrestres auraient influencé ou même guidé l'évolution de l'humanité, en fournissant des connaissances avancées ou en modifiant génétiquement les ancêtres de l'homme. Ces théories, bien que populaires dans certains cercles, ne sont pas soutenues par des preuves scientifiques irréfutables. Alors, si les extraterrestres ont créé l'homme, quelles créatures terrestres originelles ont-ils modifié? Pour nous, la réponse est simple et flagrante. Ils ont tout simplement utilisé des grands singes. Les grands singes sont un groupe de primates appartenant à la famille des hominidés. Il faut savoir qu'avec les grands singes, nous partageons quasiment 99% de nos gènes. Ainsi, l'expression populaire qui dit que l'homme descend du singe prend tout son sens. Alors si l'homme a évolué, mais pas les singes, alors que s'est-il passé? C'est ce qu'on va essayer de vous présenter maintenant. Parmi les principales espèces de grands singes sur lesquels les extraterrestres auraient pu procéder à des manipulations génétiques, on trouve le chimpanzé, l'orang-outan, le bonobo et le gorille. Le chimpanzé est l'un de nos plus proches parents, partageant avec l'homme près de 99% de son ADN. Il vit en Afrique centrale et de l'Ouest, principalement dans les forêts tropicales et les savanes. Le chimpanzé est omnivore et très social, vivant en groupes organisés avec une hiérarchie sociale complexe. Il est également capable d'utiliser des outils et de résoudre des problèmes complexes. Le chimpanzé peut aussi manifester des émotions humaines comme la tristesse, la joie ou la colère. L'orang-outan est l'un des primates les plus fascinants et intelligents. Il vit principalement en Asie sur les îles de Sumatra et Bornéo, en Indonésie et en Malaisie. Il a un pelage dense, rougeâtre et de longs bras. Son visage est marqué par des traits distincts, notamment des joues proéminentes chez les mâles adultes. L'orang-outan est parmi les primates les plus intelligents. Il utilise des outils pour récolter sa nourriture, se protéger de la pluie ou fabriquer des nids dans les arbres où il dort la nuit. C'est un animal principalement solitaire, contrairement aux chimpanzés ou aux gorilles qui vivent en groupe, il passe beaucoup de temps dans les arbres, où il se déplace de manière très habile. Le bonobo est très proche du chimpanzé, le bonobo vit principalement dans les forêts africaines du Congo. Il est connu pour son comportement plus pacifique et son organisation sociale matriarcale. Son alimentation est principalement végétarienne, bien qu'il mange aussi des insectes et parfois de la viande. Le bonobo est aussi très connu pour son utilisation de l'intimité et des relations sexuelles comme moyen de résoudre les conflits et de renforcer les liens sociaux. Le gorille est le plus grand des grands singes, et il vit principalement dans les forêts tropicales d'Afrique, notamment au Congo et dans d'autres régions d'Afrique centrale. Il en existe deux espèces principales. Le gorille de plaine de l'Ouest et le gorille de montagne. Les gorilles sont généralement herbivores, se nourrissant de feuilles, de tiges et de fruits. Ils sont également connus pour leur structure sociale complexe, souvent dirigée par un mâle dominant. Ils vivent en groupes sociaux et ont une grande capacité à communiquer entre eux par des gestes, des sons et des expressions faciales. Puis un jour, seulement on ne sait pas quand, une civilisation extraterrestre, technologiquement avancée serait venue sur Terre par un moyen de voyage spatial nettement supérieur à ceux que nous connaissons. Les motifs de leur venue, on ne les connaît pas, seraient-ils venus par accident ou par pur hasard? Personne ne peut répondre à ces questions. Seraient-ils venus peut-être pour habiter sur Terre? Pour étudier la Terre et ses créatures? Malheureusement, nous n'avons de nouveau aucune réponse à ces questions. Seulement, si leur venue était de créer une nouvelle espèce animale sur Terre incluant leur ADN, seuls eux ont des réponses à ça. Comme dans une équation, la plus grande des inconnues entre le comment.
Et le pourquoi reste le pourquoi. Comment ont-ils procédé à l'incorporation de leurs gènes dans le patrimoine génétique des grands singes reste une question plus ou moins facile à expliquer. Elle peut s'expliquer par une très grande avance technologique dans de nombreux domaines. Cependant, concernant le pourquoi, c'est le flou total et un mystère absolu. Nous pensons que la première fois que les extraterrestres sont venus sur Terre, ils ont plus ou moins étudié son atmosphère et ses habitants. Concernant ces habitants, nous pensons que leur accueil n'était pas chaleureux au début et n'était pas les bienvenus. Ayant certainement pris conscience de ça, ils sont repartis, puis par la suite, ils sont revenus beaucoup plus discrètement. À présent, nous n'allons plus rien dire. Nous vous laissons juste constater par vous-même ce qui a pu se produire par la suite, suite qui certainement vous a été enseignée à l'école. On se reverra un peu plus tard. Pour vous aider un peu, observez bien le gorille. Il a une tête volumineuse, un peu ovoïde vers le haut, des arcades sourcilières très développées, des petits yeux par rapport à sa taille. Un grand nez aplati avec de grandes narines et une grande bouche munie de dents puissantes. Le gorille est très musclé et sa peau est bien velue. Continuez à bien observer. Comparé au gorille,
La créature extraterrestre quant à elle paraît bien frêle. Elle a une tête plus ou moins bien ronde, des yeux volumineux, pas d'arcade sourcilière, un petit nez avec des narines quasiment inexistantes. Les structures musculaires de cette créature sont très peu développées, ainsi qu'une absence totale de pilosité. Alors, imaginez-vous bien si on doit superposer et fusionner ces deux créatures, que verrait-on à votre avis ? Tiens, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? À partir de ce moment, vous connaissez l'évolution de cette histoire, car comme on vous l'a dit, vous l'avez apprise à l'école. La théorie de Darwin. Serait-elle vraie ou fausse? Peu importe. Nous sommes conscients que ce nous vous présentons aujourd'hui, n'est pas de l'avis de tout le monde, mais à nouveau, peu importe. Comme beaucoup de monde, nous sommes à la recherche de certitudes qui pourraient mettre fin aux théories qui circulent depuis des siècles. Dans de nombreuses religions, Dieu est perçu comme l'être suprême qui a créé l'univers et tout ce qui le compose. L'idée de vie extraterrestre ne contredirait pas cette vision, car Dieu serait le créateur non seulement de la Terre, mais de tout l'univers, avec des formes de vie différentes. Et ça, c'est encore un autre chapitre. À partir de ce moment, des centaines d'années, des milliers d'années, voire des millions d'années vont s'écouler. L'évolution de l'homme continue inéluctablement son processus à travers les âges. Avec le temps, l'homme est devenu ramasseur, puis cueilleur, puis chasseur, éleveur, puis fermier. Petit à petit, l'humanité se développa à travers le temps. Ce temps qui passe imperturbablement. Des civilisations vont naître et disparaître, tout comme tout. Rien ne résiste au temps. Il fait et il défait les choses. De nouvelles civilisations sont nées, et vont certainement disparaître à leur tour, tout comme les autres. Depuis, l'homme a conquis la terre, les mers, le ciel et maintenant l'espace. Où s'arrêtera-t-il? L'homme collabore-t-il toujours avec les extraterrestres? Quelle question sans réponse, mais pour moi, depuis la nuit des temps, ça n'a jamais cessé. Pour revenir quelque peu sur l'évolution progressive de l'homme, est-ce que c'est Dame Nature qui aurait pris le relais, ou est-ce de nouveau les extraterrestres qui, dans la recherche perpétuelle de la perfection, continuent leurs interventions secrètement à travers les âges? À quoi ressemblera l'homme de demain? Nul ne le sait aussi. Merci pour votre écoute. À bientôt.